Bonjour mes petits élèves, voici la correction du mardi 24 mars. Commençons par l'anglais. What's the day today? Today is Tuesday. Very good. Yesterday it was Monday. And tomorrow it will be Wednesday. Bye bye. Vous deviez regarder ensuite une petite vidéo. J'espère qu'il vous a remonté un petit peu le moral. La mathématique, je vous ai mis en ligne, bien entendu, les deux vidéos qui rappellent comment on calcule les multiplications posées et les soustractions en retenue. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous mettrai la correction des opérations en fin de semaine. N'hésitez pas à regarder à chaque fois la vidéo quand vous avez des erreurs. Vous pouvez également essayer de vous corriger avec une calculatrice. Et si vous avez des erreurs, regardez bien les vidéos pour savoir où vous les avez faites. Alors, nous avions un petit problème de mathématiques. Dans la première balance, j'avais une poire qui pesait 2 fois 10 grammes. 2 fois 10 grammes, ça fait 20 grammes. Alors, combien vont peser deux poires? Une poire 20 grammes, une autre poire 20 grammes. 20 plus 20 égale 40. Donc les deux poires pèseront 40 grammes. Nous avions ensuite dans la balance 3 pommes de terre qui pesaient 20 grammes plus 5 grammes plus 5 grammes. 5 plus 5 égale 10. 10 plus 20 égale 30. Donc les 3 pommes de terre pesaient 30 grammes. Mais combien pèse une pomme de terre? 3 pommes de terre, 30 grammes. Alors, 30 grammes. Si j'enlève 10 grammes, 20 grammes, 10 grammes. 10 plus 10 plus 10 égale 30. Ben là, il fallait chercher. L'opération est bien de faire 30 divisé par 3. Mais on peut également se réfléchir en disant 10 plus 10 plus 10 égale 30. Donc chaque pomme de terre égale 10 grammes. Enfin, nous avions les fraises. Alors on ne voyait pas très bien ce qu'il y avait écrit sur mes petits sacs, mais donc c'était 100 grammes, 100 grammes et 50 grammes. Les fraises pesaient donc 250 grammes. Le double de 250, c'est 500. Il fallait donc trouver 500 grammes. Allez, encore des petits problèmes. Un facile. Le cross du collège est parti à 14h13. J'ai franchi la ligne d'arrivée à 14h24. Quel est le temps que j'ai mis en minutes? Alors là, on se demande 13. 14h13. 14h14, 14h15, 14h16, 14h17, 14h18, 14h19, 14h20, 14h21, 14h22, 14h23, 14h24. Ça fait bien 11 minutes. Il y avait plus rapide, on pouvait juste faire 24 moins 13, on trouvait tout de suite 11. Combien de temps il faut à 14h13 pour aller jusqu'à 14h24? 24 moins 13. Bravo à ceux qui ont trouvé. Deuxième énoncé, j'ai fini mes courses au supermarché. Le total à payer 22 et de 22,50 €. Moi j'ai 20 euros, 5 euros et 50. Donc je donne combien? Je donne 25,50 €. D'accord? Quel calcul fallait-il faire? 25,50 € moins 22,50 €. Ici, les centimes s'annulent. Donc du coup, ça nous fait 25 moins 22. On trouvait donc combien d'euros? 3. Bravo! J'ai pas eu beaucoup de photos de vos défis. Alors, j'aimerais vite que vous me fassiez la publicité de votre machine et que vous m'expliquiez à quoi elle sert. Alors, la conjugaison, je vous laisse regarder. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur la conjugaison? Des verbes particuliers. Avec le jeu, la terminaison c'est S et X. Avec le tu, la terminaison c'est
S ou X. Avec le il, c'est le T. Avec le nous, ONS, le vous, EZ, attention, sauf pour faire, être et dire. Et avec le il au pluriel, elle au pluriel, NT, soit ENT, soit ONT. Ça, vous pouvez regarder votre leçon, tout y est bien expliqué. Grammaire. Il fallait trouver un nom commun pour chaque nom propre. Ici, le but était de différencier nom commun et nom propre. Donc pour Louis XIV, un roi. Pour Rome, une ville. Victor Hugo, un écrivain. Pablo Picasso, un artiste ou un peintre. Les Pyrénées, une montagne. Ici, c'était pour bien vous montrer la différence entre nom propre qui prend une majuscule, qui est quand même le chef du groupe nominal, mais qui n'a pas de déterminant, forcément. Il n'est pas obligé d'avoir un déterminant. Alors que le nom commun, lui, a toujours un déterminant. Et n'a pas de majuscule. Ensuite, le lexique. Dans cet exercice, nous voyons un petit monsieur tout fluet et un colosse. Là, le but de cet exercice était pour vous d'apprendre du vocabulaire. Si vous hésitiez sur des mots, qu'est-ce qu'il fallait faire? Prendre le dictionnaire pour regarder la définition et bien classer les mots. Mais je suis sûre que vous aviez eu l'idée de le faire. Allez, on repart sur les mesures. Dans l'exercice des mesures, on devait classer du plus lourd au moins lourd. Alors, qu'est-ce qui est plus lourd? Kilogramme, gras, tout dépend de la quantité. 1 kg égale 1000 grammes. Donc, pour faire plus qu'un kilogramme, il faudra plus que 1000 grammes. Ici, 500 kg semble bien être vraiment le plus lourd. Mais le deuxième, est-ce que c'est 5 kg 600 ou 5700 grammes? Eh bien, c'est 5700 grammes. 5700 grammes, on a dit que 1000 grammes faisaient 1 kg, donc 5000 grammes font 5 kg, et 700 grammes, c'est plus lourd que 600 grammes. Donc le C vient bien avant le B, puis le D, le F et le E. Bravo, bravo. Dans l'exercice suivant, il fallait trouver la bonne quantité. Donc dans une baignoire, 400 litres ou 4 litres? 1 litre, c'est environ ce que l'on trouve dans une bouteille. Alors pas dans les grandes, pas dans les toutes petites, mais dans les bouteilles moyennes. Donc, est-ce qu'il faut 4 bouteilles pour remplir une baignoire? Non, il en faudrait 400. Donc la quantité d'une baignoire, c'est bien 400 litres. Pareil pour le seau. Pour le seau, il faudrait environ 5 bouteilles pour remplir un seau, ce qui fait 5 litres. Par contre, une carafe, une petite carafe, contient un petit peu moins qu'une bouteille d'eau. Donc 80 centilitres. 80 centilitres, c'est presque 1 litre. Parce qu'il faut 100 centilitres pour faire 1 litre. 800 centilitres, ça fait 8 litres. C'est beaucoup trop pour une carafe. Et dans un verre, 25 centilitres ou 25 litres? Un verre, c'est une petite contenance. Ce sera 25 centilitres. 25 litres, c'est 5 seaux d'eau. Allez, enfin, vous aviez des petites phrases qu'il fallait couper au bon endroit. La difficulté de cet exercice, c'était de ne pas oublier les S ou les terminaisons du verbe. Mais je suis sûre que ça ne vous a pas posé de difficulté, vu que vous êtes des super champions. Et voilà. Et enfin, le conte. J'espère que le conte vous a plu et qu'il a surtout plu à votre famille. Je vous dis à très bientôt pour la suite des exercices. À bientôt!